On démarre cette revue des titres ce matin avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, Le Soleil nous parle du climat des affaires au Sénégal, faciliter l'accès des PME-PMI à la commande publique, adopter la loi de modernisation de l'économie, la résolution 2334 également. Le Soleil revient là-dessus et puis assurer une préparation optimale et un encadrement adéquat des équipes nationales. C'est entre autres lignes soulignées ce matin à la une du Soleil qui dans ses colonnes revient sur le communiqué du Conseil des ministres. À la une également, le lancement officiel du FESNAC, Kolda, capitale de la diversité, des expressions artistiques. Un beau festival rapidement, Alioune Diop, j'allais dire. C'est Alioune Badara. Alioune Badara Diop. Normal, hein, le FESNAC, parce que ça fusionne pratiquement tous les festivals patrimoniaux. Donc ça centralise tous les festivals patrimoniaux. C'est toujours important. On remarque une réelle diversité locale. C'est ça l'importance du FESNAC. Très bien. On poursuit la revue des titres, toujours à la une du quotidien Le Soleil. Après notification des sanctions d'Israël, le gouvernement du Sénégal prend acte. Le Soleil revient également dans ses colonnes sur ce nuage de poussière. La météo évoque l'accentuation de l'harmattan. Et puis Bignona, Mamadou Lamine Keïta crée la CDD pour soutenir Macky Sall. Le maraîchage, on nous en parle également ce matin dans les colonnes du Soleil. Une production de 227 000 tonnes dans les Niayes est attendue. Enfin, Retro 2016, autoroute échangeur, des infrastructures décisives pour l'émergence. Vox Populi, maintenant, à sa une. Vox Populi nous propose dans ses colonnes le bilan 2016 et les perspectives pour 2017. Question d'actualité, le porte-parole du gouvernement montre au front. Interview donc à lire en intégralité dans les colonnes de Vox Populi ce matin. L'Observateur sur la commémoration du rappel à Dieu du fils de Bamba, nous en parlions hier. Les souffrances secrètes des orphelins de Serigne Saliou. C'était donc hier la date anniversaire de sa disparition. Cela fait déjà 9 ans. On poursuit à la une du quotidien. Le quotidien, maintenant, on nous parle du nouveau gestionnaire des écoles Yavuz Selim, Marif sans fondation. Poursuivons à la une avec la une de l'As quotidien. L'As qui nous parle de la crise au Parti socialiste. Khalifa Sall prend son élan, titre l'As. Réumi quotidien qui nous propose le top 50 des personnalités qui ont marqué 2016. Alors je regarde Alioune Badara Kane si tu es dedans ou pas. Bon, aucune chance. Aucune chance. Ne cherche même pas. Bon, je regarde rapidement. En tout cas, les photos sont à la une, elles sont petites, difficiles de pouvoir déchiffrer cela comme ça. Mais bon, pour en savoir davantage, vous achetez Réumi quotidien et vous saurez le top 50 de Réumi. En tout cas, la première photo, c'est celle de la première dame. Ça, on peut bien la voir. Marième Faisal, qui est donc en première partie. Il y a celle du chef de l'État aussi, le ministre des Finances, le ministre du Budget et d'autres personnalités encore dans le top 50. Poursuivons maintenant avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade, Jürgen Klopp, coach de Liverpool, il dit « Ce que j'aime chez Sadio Mané ». Ce qu'il aime, eh bien, c'est dans les colonnes de Stade ce matin. Et on termine avec Sounou Lambe qui revient sur la régularisation de Bombardier Eumeu pour le 4 avril. Mbour et Pikine mettent la pression sur Hassan Sène. Et oui, parce qu'on a tous envie de voir ce combat-là avoir lieu. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Coach Tandara, tu me rejoins maintenant pour ta chronique. Ce jour, et coach, comme tu l'as dit, on va parler du mal de dos très fréquent en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le soulager? Oui,